Tesla au Maroc. Simple extension régionale ou stratégie africaine à long terme. L'annonce de la création officielle de Tesla Morocco SARL en mai 2025 a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans les milieux économiques et industriels du royaume. Si certains y voient une simple extension administrative destinée à assurer un service après-vente local, d'autres y lisent les prémices d'une stratégie africaine de long terme de la part du géant américain de la mobilité électrique. Mais que cache réellement l'arrivée de Tesla au Maroc? Opportunisme commercial ou pari stratégique? Décryptage. Une installation officielle qui suscite des attentes. Selon les données du registre central du commerce marocain, Tesla Morocco SARL a été enregistré avec pour siège Casablanca, capitale économique du pays, et doté d'un capital initial de 100 000 dirhams. La société aura pour objet la vente de véhicules électriques et de pièces détachées, ainsi que la fourniture de services liés à la mobilité durable. Même si aucun projet industriel n'a pour l'instant été annoncé, cette implantation intervient dans un contexte de forte mutation du marché marocain, avec une hausse notable des importations de véhicules électriques, des incitations gouvernementales à la mobilité verte et une volonté de positionner le Maroc comme hub régional de la transition énergétique. Le Maroc, porte d'entrée vers l'Afrique et l'Europe. Le choix du Maroc n'est pas anodin, il s'inscrit dans une logique géoéconomique claire. Accès au marché africain en pleine croissance, notamment dans des pays comme l'Égypte, le Kenya, le Nigeria ou le Ghana, où les politiques de mobilité électrique commencent à émerger. Positionnement stratégique du Maroc comme interface logistique entre l'Europe et l'Afrique, renforcé par les ports de Tanger Med, Nador West Med et les liaisons avec l'UE. Cadre juridique et fiscal attractif, avec la possibilité de s'implanter dans des zones franches industrielles modernes, comme celles de Kenitra, Tanger ou Casablanca. Engagement du royaume en faveur des énergies renouvelables, avec plus de 37% de l'électricité nationale déjà issue de sources vertes, ce qui s'aligne parfaitement avec l'ADN environnemental de Tesla, une synergie potentielle avec les filières marocaines. Le Maroc dispose déjà d'un écosystème automobile robuste, classé premier exportateur d'automobiles en Afrique. Des marques comme Renault, Stellantis, Peugeot ou Hyundai y produisent des centaines de milliers de véhicules chaque année. Mais l'axe de développement futur repose sur 3 piliers majeurs qui intéressent particulièrement Tesla. Les batteries, le royaume attire de plus en plus d'investisseurs dans le secteur des batteries lithium-ion, notamment dans la zone industrielle de Kenitra et de Tanger. Les matériaux stratégiques, le Maroc dispose de gisements de cobalt, de cuivre et de phosphate, essentiels à la fabrication de batteries. La montée en compétences de la main-d'œuvre. De nombreux ingénieurs marocains sont formés aux technologies avancées et des partenariats publics-privés existent déjà pour répondre aux exigences de l'industrie 4.0. Une stratégie d'implantation en plusieurs étapes. Certains analystes estiment que Tesla adopte au Maroc la même approche par palier qu'elle a expérimentée dans d'autres marchés émergents. Présence commerciale minimale, filiale, importation, services techniques. Évaluation du marché et des infrastructures. Implantation de points de recharge et adaptation au réseau électrique local. Assemblage ou fabrication locale partielle. Extension africaine avec hub, logistique ou industriel au Maroc. À cet égard, le royaume pourrait devenir la base arrière africaine de Tesla, avec un centre d'assemblage à moyen terme, voire une usine de batterie si les conditions sont réunies. Tesla en Afrique, le pari de l'anticipation. Si l'Afrique ne représente aujourd'hui qu'une infime part du marché mondial des véhicules électriques, les tendances démographiques, urbaines et écologiques pointent vers une croissance accélérée dans les 10 à 15 prochaines années. En s'implantant dès aujourd'hui dans un pays stable, dynamique et connecté comme le Maroc, Tesla anticipe les mouvements du marché africain, tout en diversifiant ses chaînes logistiques face aux tensions géopolitiques internationales. Conclusion, plus qu'une simple extension, un pari géostratégique. L'arrivée de Tesla au Maroc n'est pas un hasard bureaucratique. Elle reflète une vision stratégique de long terme, à la croisée des transitions énergétiques, industrielles et africaines. Le Maroc, fort de ses infrastructures, de sa stabilité politique et de son ambition climatique, se positionne ainsi comme un maillon central dans la réinvention de la mobilité mondiale, et peut espérer à terme accueillir bien plus qu'un bureau commercial, un futur pôle d'innovation et de production estampillé Tesla. Maroc, Italie,
une coopération juridique stratégique pour une convergence législative durable et euro-méditerranéenne, dans un contexte international marqué par la montée des défis juridiques, économiques et sécuritaires. Le Royaume du Maroc et la République italienne approfondissent leur partenariat à travers une coopération juridique ambitieuse et structurée. Cette collaboration, inscrite dans une logique de convergence législative durable, vise à renforcer les fondations de l'état de droit, à moderniser les institutions judiciaires et à consolider un socle normatif commun entre les deux rives de la Méditerranée. Une dynamique d'alignement juridique dans l'esprit euro-méditerranéen. La coopération entre Rabat et Rome ne se limite pas à des échanges ponctuels, mais s'inscrit dans une vision stratégique d'harmonisation des cadres législatifs, inspirés par les standards européens, tout en respectant les spécificités nationales. Elle ambitionne de créer un environnement juridique stable et fiable, favorable aux investissements, à la sécurité juridique des citoyens et à la fluidité des échanges économiques. Le Maroc, dans le cadre de son processus de modernisation institutionnelle, trouve en l'Italie un partenaire européen de référence, doté d'une longue tradition juridique et d'une expertise reconnue dans la réforme de la justice. Cette synergie renforce les capacités du Maroc à intégrer des normes comparables à celles de l'Union européenne, tout en valorisant ses acquis propres. Des axes de coopération concrets et multidimensionnels. La coopération maroco-italienne dans le domaine juridique se traduit par plusieurs axes concrets: modernisation des institutions judiciaires, échange d'expertise sur la gouvernance des tribunaux, la transparence administrative et l'indépendance de la justice. Transformation numérique de la justice, accompagnement du Maroc dans la digitalisation des procédures judiciaires, pour une justice plus rapide, accessible et transparente. Formation et renforcement des capacités. Mise en place de programmes conjoints de formation continue pour les magistrats, greffiers, juristes et cadres ministériels. Échange de bonnes pratiques en matière de droit civil, commercial, fiscal et pénal, notamment dans le traitement des contentieux économiques internationaux. Lutte contre la criminalité organisée transnationale. Coopération dans les domaines du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme, du trafic d'êtres humains et de la cybercriminalité. Protection des droits fondamentaux, renforcement des garanties juridiques en matière de liberté individuelle, d'égalité de genre et de droits des minorités. Un pilier essentiel de la diplomatie juridique marocaine. Cette alliance juridique entre Rabat et Rome vient conforter la stratégie du Maroc de faire du droit et de la bonne gouvernance un levier de développement durable et d'intégration régionale. Elle illustre également la place croissante de la diplomatie juridique dans les relations bilatérales du Royaume, qui mise sur la confiance institutionnelle pour asseoir son attractivité régionale et internationale. L'Italie, pour sa part, voit dans cette coopération un moyen de consolider sa présence dans le Maghreb, d'accompagner les transitions juridiques et économiques des pays partenaires et de participer activement à la construction d'un espace euro-méditerranéen fondé sur la stabilité, la transparence et l'état de droit, vers une convergence législative durable au service d'un partenariat d'exception. Ce partenariat juridique n'est pas un simple échange technique. Il s'inscrit dans une vision stratégique de convergence législative à long terme, susceptible de favoriser la sécurité juridique des opérateurs économiques, de fluidifier les relations bilatérales, de faciliter les accords commerciaux et de répondre de manière coordonnée aux menaces communes. Il s'agit là d'un socle essentiel pour bâtir une diplomatie juridique marocaine tournée vers l'Europe, portée par des institutions modernes, un cadre légal performant et une volonté ferme de construire un avenir commun avec ses partenaires méditerranéens. Sahara marocain. Washington intensifie sa pression sur Alger pour une reconnaissance de la souveraineté du Maroc. Alors que le dossier du Sahara marocain occupe une place centrale dans les équilibres géopolitiques de l'Afrique du Nord, les États-Unis semblent résolus à faire avancer une solution durable en faveur du Maroc. À cet égard, Washington accentue ses pressions diplomatiques sur Alger, l'invitant à sortir de son immobilisme idéologique et à reconnaître la souveraineté du Royaume du Maroc sur ses provinces sahariennes. Une pression diplomatique qui s'inscrit dans une vision stratégique. Depuis la reconnaissance américaine du Sahara marocain en décembre 2020 sous l'administration Trump, une position que l'administration Biden n'a jamais remise en cause, les États-Unis ont progressivement renforcé leur soutien à la proposition marocaine d'autonomie. Dans ce contexte, Washington cherche désormais à élargir l'adhésion internationale à cette approche jugée sérieuse, crédible et réaliste par plusieurs grandes puissances, notamment
en exerçant des pressions politiques et diplomatiques sur les derniers États hostiles ou hésitants, au premier rang desquels figure l'Algérie. L'Algérie sous les projecteurs d'une communauté internationale agacée. Le soutien acharné de l'Algérie au Polisario, mouvement séparatiste marginalisé et affaibli, est de plus en plus perçu à l'international comme un facteur de blocage à la stabilité régionale. Washington, à travers ses canaux diplomatiques, aurait récemment intensifié ses messages à Alger, estimant que la politique d'obstruction menée par le régime algérien est non seulement dépassée, mais qu'elle risque d'entraver toute dynamique régionale de développement, d'intégration maghrébine et de coopération sécuritaire. Selon plusieurs observateurs, cette posture américaine s'appuie sur des arguments stratégiques, l'instabilité au Sahel, les menaces terroristes transfrontalières, ainsi que la compétition croissante avec d'autres puissances comme la Russie et la Chine dans la région. Le Maroc gagne du terrain sur la scène internationale. Pendant ce temps, le Maroc continue d'engranger les reconnaissances et les soutiens. De nombreux pays européens, africains, arabes et latino-américains ont exprimé leur appui au plan d'autonomie marocain, tandis que plus de 30 consulats généraux ont été ouverts à La Aïoun et Dakhla, signalant une dynamique diplomatique irréversible. L'administration américaine, tout en restant attachée au processus onusien, considère de plus en plus que le statu quo n'est plus tenable et qu'il est temps pour Alger de prendre ses responsabilités en acceptant une solution pragmatique conforme aux réalités du terrain et aux aspirations des populations locales. Vers un tournant décisif ? Alors que de nouvelles résolutions du Conseil de sécurité sont attendues dans les prochains mois, les pressions américaines pourraient bien marquer un tournant. L'objectif est clair. Isoler définitivement les thèses séparatistes, désamorcer les tensions régionales et ancrer la solution marocaine comme seule voie réaliste et durable pour mettre fin à ce différend artificiel. Washington envoie ainsi un message fort à Alger. L'heure n'est plus aux calculs idéologiques ni aux alliances figées, mais à l'engagement sincère pour une paix régionale durable, centrée sur le dialogue, la coopération et la reconnaissance des droits légitimes du Maroc sur son Sahara.